Bonsoir le footeux, bienvenue une fois de plus sur la chaîne. Cette fois-ci pour le débrief du match qui vient de s'achever entre le Barça et le Rayo Vallecano. À l'image du match retour de la saison passée, ça a été compliqué, surtout en première période. Je vous retrouve juste après ceci. Alors, si vous découvrez la chaîne à travers de cette vidéo, je vous dis que vous êtes au bon endroit pour être informé sur l'actualité du Barça durant toute cette saison. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Alors, pour ce premier match de la saison, voici le 11 qui a été choisi par Xavi. Nous avons eu Ter Stegen dans le but. Dans l'axe de la défense, Eric Garcia et Christensen. Ronald Araujo était aligné comme latéral droit et Jordi Alba à gauche. Le milieu était tenu par le trio Pedri, Gavi, Busquets. Enfin en attaque, le duo Dembélé-Rafinha avait la charge d'accompagner Robert Lewandowski. Alors c'est un débrief que je fais à chaud, donc je n'irai pas vraiment dans les détails. Comme on pouvait s'y attendre, la première mi-temps a été dominée par le FC Barcelone, notamment en termes de possession de balles. Mais il faut dire que le Rayo Vallecano a quand même surpris parce qu'ils étaient positionnés très haut dans le terrain, proposant un pressing intense qui a considérablement gêné les joueurs du Barça, notamment sur les premières relances. Globalement, lors de cette première mi-temps, le Barça a outrageusement gardé le ballon, sans toutefois se montrer très dangereux. Le Barça a plus attaqué sur les côtés avec Dembélé et Rafinha. Nous avons vu un Rafinha qui a essayé de faire la différence par ses débordements et quelques frappes, et un peu trop en soliste parfois. Dembélé également s'est essayé en première mi-temps sans succès. En ce qui concerne Lewandowski, en première période, il n'a pas vraiment été touché. Malgré les appels de balles, il n'a pas été servi souvent. À part en début de match, cette action où il a été trouvé dans la surface, il a marqué, mais malheureusement, il était hors jeu. L'une des dernières actions qu'a eu le FC Barcelone lors de cette première période, c'était la frappe donc à l'entrée de la surface de Pedri, qui était malheureusement pas cadrée. Jordi Alba était relativement discret lors de cette première mi-temps. Je ne sais pas si c'est une consigne de Xavi, mais on a très rarement vu le latéral faire des montées comme à son habitude. Juste avant la pause, alors que le Barça avait dominé toute la première mi-temps, l'équipe a failli encaisser un but. Heureusement que Ter Stegen a sorti une parade exceptionnelle. Les joueurs donc sont rentrés à la pause avec ce score de 0 but partout. Dès le retour des vestiaires, nous avons vu un Barça un peu plus fringant avec des joueurs qui se portaient un peu plus vite en attaque. L'équipe de Xavi s'est procuré d'ailleurs pas mal d'occasions en deuxième mi-temps, notamment avec Robert Lewandowski. Face au statu quo, Xavi n'a pas tardé à faire des changements. Rafinha est sorti dès la 65e minute, remplacé par Ansu Fati. Ansu Fati qui a accéléré un peu le jeu du Barça. Lui qui s'est positionné sur les côtés gauche, il est rentré souvent dans la surface. Il a d'ailleurs déclenché une autre frappe qui a été enlevée par le gardien. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang également a fait son entrée. Il y a eu Kessié, il y a eu également Frenkie de Jong qui est venu au milieu du terrain. Malgré ce changement, le Barça n'a pas pu trouver la faille durant les 90 minutes. Durant le temps additionnel, à la 93e minute, Busquets a même écopé d'un carton jaune synonyme de rouge sur un coup de coude. Le match s'est achevé donc sur ce score de 0 but partout. Donc une fois de plus, l'histoire retiendra que le Rayo Vallecano est reparti du Camp Nou avec au moins un point. Et que Robert Lewandowski n'a pas marqué pour son premier match officiel avec le FC Barcelone. Le Polonais qui a pourtant marqué pendant 7 années consécutives lors de la première journée avec le Bayern de Munich. Mais bon, ce n'est que partie remise. En passant, j'ai bien aimé le match de la charnière centrale formé par Christensen et Eric Garcia. On se retrouve donc demain pour un débrief un peu plus détaillé. À très bientôt mes chers footeux. Bonne soirée. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing